rechercher la gloire, vouloir être une star, vouloir être une célébrité, c'est quelque chose de terrible, terrible, mes frères et sœurs. C'est quelque chose de terrible. Vouloir attirer l'attention sur soi, vouloir avoir le monde à ses pieds, être reconnu sur le plan national dans votre pays ou sur le plan mondial, international, vouloir être célèbre, vouloir être glorieux sur terre, c'est un péché grave. Ce péché consiste à usurper la gloire de Dieu, c'est même insulter Dieu, c'est blasphémer contre Dieu, c'est provoquer Dieu, c'est le défier de prendre sa gloire. Et je vous prie déjà de tourner vos Bibles dans ce grand passage d'Ésaïe chapitre 42. Ésaïe chapitre 42 verset 8. Nous allons voir cette grande parole qui nous met en garde. C'est une mise en garde tellement grande. Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Dieu ne partage pas sa gloire. La seule personne, si permettez-moi l'expression, dans tout l'univers, même au ciel, qui a droit à la gloire, c'est uniquement Dieu et également son Fils Jésus-Christ, qu'il a glorifié parce qu'il a été fidèle, obéissant. Il a parfaitement accompli son ministère sur terre. Et Dieu l'a souverainement élevé, comme on verra bientôt en Philippiens chapitre 2. La seule personne, permettez-moi l'expression personne, j'ai du mal à désigner Dieu comme une personne, mais j'utilise un langage humain qui est tellement limité. Donc la seule personne qui est digne d'attention, digne de gloire, digne de louange, digne d'adoration, digne de vénération, c'est uniquement Dieu. Uniquement Dieu et son Fils Jésus-Christ. Même les anges au ciel n'ont aucune gloire. C'est dommage comment des doctrines de démons ont infiltré le corps de Christ. Avec le culte des anges, les gens vouent un culte aux anges, ils adorent les anges, mais en réalité c'est des anges déchus. Parce qu'un véritable ange de Dieu ne permettra pas que vous l'adoriez. Allez lire ce qui s'est passé avec Jean. Quand il a vu ces extraordinaires visions, où l'ange lui montrait des choses infiniment extraordinaires, à deux reprises, une première fois, il se prosterne devant l'ange, l'ange le prend par la main, dit « Lève-toi, je suis ton compagnon de service ». Une deuxième fois, il veut se prosterner, l'ange dit « Lève-toi, je suis ton compagnon de service ». Les anges sont au service de ceux qui doivent hériter le salut. Donc les anges sont au sujet. Les anges sont au service de vous et moi, des chrétiens, des disciples de Jésus-Christ. Donc, adorer l'ange n'est pas bienséant. Donc, il n'y a aucune créature sur la terre, plus bas que la terre, dans les cieux les plus élevés, dans les cieux des cieux. Il n'y a personne qui est digne d'adoration, digne de louange, si ce n'est Dieu. Regardez comment dans le monde où nous vivons, le culte du starisme ou bien du véritariat, la recherche effrénée de la gloire. On inculque ça aux enfants depuis leur temps d'enfance. On dit aux enfants, vous devez rechercher la gloire, être un grand politicien, être un grand chanteur, un grand footballeur, un grand acteur de cinéma. Tout tourne autour du culte de l'homme. Et vous savez d'où ça vient? Ça vient de Satan. Satan est la première créature de toutes les créatures que Dieu a créées. Le diable est la première créature qui a voulu détourner l'attention de Dieu et attirer l'attention sur soi-même. Il a même voulu détourner Dieu, usurper le trône de Dieu. Vous pouvez lire ces grandes révélations en Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28. Notez cela. Ésaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28. Voilà un petit devoir pour vous, devoir entre guillemets de lecture biblique. Allez lire une fois encore Ésaïe chapitre 14, Ézéchiel chapitre 28 par vous-même pour comprendre comment le diable a été chassé du ciel. Il voulait se lever au-dessus de Dieu, voulait s'asseoir sur le trône de Dieu, détrôner Dieu.
Il a été chassé sur la terre. Il a quitté le ciel. La porte du paradis lui a été fermée. Il ne peut plus jamais aller au ciel. La place de Satan, ce sera à jamais dans les temps de feu et de soufre où il brûlera. L'enfer a été créé par Dieu pour Satan et réservé pour lui. L'enfer n'a pas été créé pour les êtres humains. C'est dommage que les gens, à cause de leur rébellion, à cause du fait qu'ils suivent Satan, vont se retrouver en enfer. L'enfer, c'est un endroit effroyable. Vous ne souhaiteriez même pas l'enfer, même à votre pire ennemi, L'enfer est un endroit effroyable. Alors, le diable, ayant désiré prendre la gloire de Dieu, ayant désiré usurper la gloire de Dieu, a été chassé du ciel. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? Il amène les gens à rechercher la gloire, à être glorieux. D'ailleurs, il donne la gloire. Le diable donne la gloire. Notre Seigneur Jésus lui-même a été tenté. Le Seigneur Jésus a été tenté par le diable. Satan lui dit, prosterne-toi et adore-moi, je te donnerai toutes ces choses. Le diable l'éleva sur une montagne haute, lui montra toute la gloire de la terre. Et c'est ce que le diable continue à faire aujourd'hui. Pensez-vous que c'est par hasard que tous ces acteurs de cinéma, que certains, même parmi les chrétiens, vénèrent ces célébrités dans le sport, le football, le basket? Vous pensez que c'est par hasard qu'ils sont comme ils sont? Il y a des personnes plus talentueuses dans le football, plus talentueuses dans le basket, plus talentueuses dans la chanson, mais qui ne sont pas célèbres. Il y a un prix à payer quand on est célèbre. S'il y a une chose que le vrai chrétien doit fuir, c'est la célébrité. La seule chose, l'une des choses, vraiment la première chose qui courrouce Dieu, c'est-à-dire qui attriste Dieu, qui attire sa colère au plus haut point, c'est vouloir prendre sa gloire. Nous devons tout faire pour que la gloire soit donnée à Dieu, la gloire soit donnée à Jésus-Christ. Chaque fois que vous prenez la gloire de Dieu, vous volez Dieu, vous le provoquez, vous le défiez. Et quiconque provoque Dieu ne restera pas impuni. Quiconque veut défier Dieu ne restera pas impuni. Je vous ai pris l'exemple lors de la séance passée, comment le plus grand bateau jamais construit, je ne sais pas s'il demeure le plus grand bateau jamais construit, le Titanic. Le Titanic a été construit par une équipe de milliers de personnes, des personnes tellement intelligentes, des super ingénieurs. Ils ont construit cette ville flottante. Le Titanic était comme une ville flottante ayant plusieurs immeubles. Donc ils ont bâti le Titanic et le premier jour où le Titanic devait traverser l'océan Atlantique, partant de l'Europe pour New York, quelque temps avant le début du voyage, le grand commandant, celui qui avait dirigé l'équipe de construction, etc., il dit, même Dieu ne peut pas détruire ce que l'on vient de construire. Même Dieu. Ils ont défié Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Lors du premier voyage, le Titanic a fait naufrage. Soi-disant a cogné un iceberg. Mais en réalité, c'est la colère de Dieu. Et vous vous rappelez aussi la première ville qui a été construite par un homme méchant appelé Nemrod. Nemrod voulait défier Dieu, prendre la gloire, devenir plus puissant que Dieu, construire une tour qui va au ciel. Une tour qui va au ciel. Donc Nemrod était la première tentative d'un être humain d'aller au ciel sans passer par la porte que Dieu a prévue. Et plus tard, cette porte que Dieu a prévue, c'est Jésus-Christ. Et beaucoup vont aller à Dieu par Jésus-Christ. Donc, c'est un danger, mes frères et sœurs, de vouloir prendre la gloire de Dieu. Ne prenez pas la gloire de Dieu. Refusez la gloire. Vous voulez être célèbre, vous voulez prendre la gloire de Dieu. Toute l'attention de toute la terre doit être vers Dieu. C'est Dieu qui a créé l'humanité tout entière. Nous sommes, semble-t-il, 7 milliards d'habitants aujourd'hui. Tous les hommes de la terre, s'ils étaient réellement, véritablement croyants, les hommes de la terre, toute leur attention devait être vers Dieu. Malheureusement, comme il est dit en Apocalypse chapitre 12,
Le diable a été chassé, jeté vers vous, vers la terre, agité d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Donc le diable amène beaucoup de personnes à la rébellion, à se rebeller contre Dieu, à rechercher la célébrité. Et même dans le soi-disant corps de Christ, dans ces églises, heureusement pour nous, vrais chrétiens qui recherchons Dieu par la sanctification, la piété haute, que ces soi-disant églises ne sont pas des églises. Regardez ces nuits de gloire, ces pasteurs que nous dénonçons tous les jours ici. Ils font des nuits de gloire, soirées de gloire. En fait, de quelle gloire s'agit-il? C'est la gloire du monde. De plus en plus dans les églises, même dans les églises, les gens veulent rechercher la célébrité. On veut devenir prédicateur de l'évangile pour être célèbre, pour avoir la gloire. Il n'y a pas de gloire quand vous prêchez le vrai évangile. Quand vous prêchez l'évangile de la repentance, quand vous prêchez l'évangile du renoncement au péché, du renoncement à soi-même, vous serez l'homme le plus détesté du monde. Les gens ne vous aimeront pas. Alors, ceux qui veulent prêcher l'évangile pour la gloire, qu'est-ce qu'ils font? Ils prêchent un évangile caramélisé, un évangile à la vanille, un évangile au chocolat, un évangile bonbon, un évangile qui plaît aux oreilles. Cela ne nous surprend pas parce qu'il est dit que dans la fin des temps, les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables et se tourneront vers une foule de faux pasteurs. Alors, prendre la gloire de Dieu, c'est quelque chose de terriblement, terriblement, terriblement mauvais. Tous ces grands musiciens qui ont amené les gens à une idolâtrie extrême, ces stars du football, ça me rappelle il y a quelques années, Michael Jackson est arrivé au Gabon. Il y a les gens qui, avec la crise cardiaque, d'autres sont morts. Le cœur s'arrête parce qu'ils ont vu qui? Michael Jackson. Où est-il maintenant? Dans la pourriture. Qu'en est-il ici? Quand les artistes sataniques comme Lady Gaga ou Justin Bieber font des concerts aux États-Unis, il y a les gens qui pleurent, qui crient. Regardez à quel point Satan a mené l'homme. L'homme, au lieu de donner toute son affection, toute son attention à Dieu, l'homme, l'être humain, possédé par Satan, trompé par Satan, ravit la gloire. La gloire. Et cet enseignement est d'actualité. Vous avez vu dernièrement en Côte d'Ivoire ce qui s'est passé. Cet homme, ce jeune homme qui a passé des années à pervertir la jeunesse africaine et même mondiale avec des musiques diaboliques, pornographiques. Regardez quand il est mort. L'adoration au point où Dieu l'a livré à sa propre folie. Le cadavre a été profané par ses femmes jusqu'au cadavre. Vous voyez des jeunes filles, des adolescentes qui n'ont pas peur. Nous, quand nous grandissions, il y a quelques années en Afrique, on ne pouvait même pas s'approcher du cadavre. Quand vous entendez qu'il y a eu un deuil quelque part, vous ne vous approchez même pas de là où il y a le deuil. Mais qu'est-ce qui se passe avec Didier Arafat? Des jeunes personnes viennent déboutonner pour voir est-ce que c'est notre Dieu. Regardez à quel point, mes frères et sœurs, l'idolâtrie peut posséder quelqu'un. Il y a l'amour de l'argent qui possède les gens. Il y a aussi le vénétariat, idolâtrer les vedettes, idolâtrer les stars. Donc, ceci est un appel non seulement à vous qui idolâtrez les stars du football, de la musique. La gloire qui est réservée à Dieu, vous la donnez à votre idole du football. La gloire qui revient à Dieu, vous la donnez à votre star de cinéma. La gloire qui revient à Dieu, vous la donnez à votre star de la musique. Il n'est pas bienséant pour les chrétiens de donner ne serait-ce que leur amour à une autre personne. Donnez l'amour à vos enfants, c'est normal. Donnez l'amour à votre époux, votre épouse. Montrez l'amour à vos ennemis. Mais être passionné, être fou pour un homme, parce qu'il chante, parce qu'il a le talent en matière de sport, parce qu'il a le talent en matière de mensonge, pour ne pas dire en matière de cinéma, parce que le cinéma, en fait, c'est le mensonge. Quelqu'un prétend être ce qui n'est pas. Et ce n'est pas surprenant que la plupart des acteurs de cinéma se font posséder par les démons pour pouvoir mieux jouer les rôles. Parce que c'est le mensonge. Il prend le corps de quelqu'un d'autre, il prend le caractère de quelqu'un d'autre, et c'est le mensonge, en fait. Donc, il n'est pas bienséant, mes frères et sœurs, soit d'idolâtrer quelqu'un. Quelqu'un qui a
détourner la gloire de Dieu, parce que Dieu doit être le sujet de notre adoration, le sujet de notre attention. Et ce message s'adresse aussi à tous ceux qui recherchent à être glorieux sur terre. Regardez, Jésus a dit à Satan, Satan, retire-toi de moi, retire-toi de moi. Satan lui montre la gloire de la terre. Et Jésus a dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il vend son âme? Alors, je vous parlais d'Ésaïe pour vous montrer que c'est quelque chose de terrible de vouloir prendre la gloire de Dieu. C'est quelque chose de terrible. Alors, Ésaïe chapitre 42, au verset 8, c'est un avertissement terrifiant. Terrifiant. Qu'est-ce que nous disons? Verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voilà. Je suis l'Éternel, c'est ça mon nom. Vous voulez savoir un nom de Dieu qui est tellement simple? Je suis l'Éternel. Voilà, c'est ça mon nom. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Combien de fois je vous ai mis en garde sur l'une des plus grandes abominations dans le corps de Christ, qui consiste pour des soi-disant hommes de Dieu, mais en réalité des hommes de Satan, de se permettre l'outrecuidance d'avoir le nom de révérend. Le nom de révérend, parce que dans révérend, c'est révérer, avoir crainte, vénérer, un respect immensement craintif, c'est ça, révérend. La Bible anglaise, King James, de laquelle Louis II, la Bible française, la version française est tirée, la Bible anglaise King James, donne un des noms de Dieu en Somme chapitre 111, verset 9. Dans la Bible anglaise King James, il est dit, son nom est révérend. Donc, quand un pasteur prend le nom de révérend, qu'est-ce qu'il fait? Il provoque Dieu au plus haut point. Et vous qui avez appelé un homme, soi-disant de Dieu, révérend, qu'est-ce que vous dites? Vous êtes en train de dire inconsciemment que cet homme est Dieu devant vous. Il a pris la place de Dieu. Est-ce que vous comprenez sur la base d'Ésaïe chapitre 42, verset 8, que Dieu dit quoi? Je ne donne pas ma gloire à quelqu'un d'autre. Donc, quelqu'un qui s'appelle révérend, vous l'appelez révérend, vous avez commis un péché grave. Vous avez fait passer un homme dans les narines duquel il n'y a qu'un petit souffle. Si Dieu appuie ses narines, stoppe ce souffle, la personne est morte. Et quelques minutes après, la personne commence à pourrir. Ce souffle que nous avons, on respire. Regardez, je respire. C'est aux mains de Dieu. Donc, quand vous prenez le nom de révérend, ce nom qui est le nom de Dieu sur la base de la version anglaise King James, Somme 111, verset 9. Allez lire la version française qui dit que son nom est redoutable. Bientôt, vous allez entendre voir des soi-disant pasteurs, hommes de Satan, s'appeler redoutable tel, révérend tel, redoutable tel. Bientôt, d'autres vont s'appeler éternel tel. Plein de titres fanfarons de commandant de Dieu, général de Dieu, amiral de Dieu, trophée de nation. N'attirons pas la foudre de Dieu, la colère de Dieu en prenant sa gloire. Dieu ne partage pas sa gloire avec qui que ce soit. Mes frères et sœurs, c'est un scandale. Donc, vous qui avez appelé un homme révérend, repentez-vous et demandez pardon à Dieu avec larmes. Moi-même, je l'ai fait. L'une des ambitions quand j'arrivais aux États-Unis, étant dans cette abomination où j'ai passé 20 ans de ma vie, plus de 20 ans, à faire la publicité du Way International, à faire la publicité de ces révérends. Moi, je voulais être révérend, porter une grosse bague que j'ai découverte par la suite comme étant une bague franc-maçonnique, porter une longue touche, avoir le nom de révérend. Quand on passe, je passe comme ça, c'est moi, révérend. Regardez, vous voyez ces pasteurs fanfarons, ils se vantent, ils ont des titres pompeux. Ce message leur a aussi adressé à ces pasteurs que je dénonce avec virulence. Ce message leur a adressé, repentez-vous pour toute fois où vous avez pris la gloire de Dieu, s'il est même possible que Dieu vous pardonne. Dieu ne s'amuse pas avec sa gloire. Dieu ne s'amuse pas avec sa gloire. Il y a différents versets, mes frères et sœurs,
où Jésus lui-même il dit qu'il ne recherche pas sa gloire. Il ne recherche pas sa gloire. Il y a plusieurs versets. Vous pouvez prendre par exemple Jean chapitre 5, verset 41. Notez ce verset où Jésus dit qu'il n'a jamais cherché sa gloire. Chercher sa gloire. Jean chapitre 5, verset 41. Jean chapitre 7, verset 13. Je reprends. Notez ce verset. Que ces messages quotidiens de la série Au plan quotidien soient des moments pour vous d'étudier la parole de Dieu. Donc Jean chapitre 5, verset 41. Jean chapitre 7, verset 13. Jean chapitre 8, verset 50. Voilà. Et nous voyons aussi le récit dans Jean chapitre 6, mes frères et sœurs, où Jean chapitre 6, verset 14 à 15, où ils ont voulu faire de Jésus roi. Ils sont venus pour l'attraper, pour faire de lui un roi. Et Jésus a fui, parce qu'il n'est pas venu sur terre pour être roi. Le temps de Jésus n'était pas venu pour être roi. Le temps pour être roi, ça devait être après la mort. Il a fallu qu'il s'humilie, qu'il obéisse à Dieu, qu'il se soumette à Dieu, qu'il obéisse à Dieu point par point, avant d'avoir la gloire. Et voilà maintenant comment, après avoir souffert la mort sur la croix, après la résurrection, Dieu l'a souverainement élevé. Et on peut lire en Philippiens chapitre 2, mes frères et sœurs, Philippiens chapitre 2, comment Jésus n'a jamais regardé, disons à partir du verset 5 jusqu'au verset 11, que Jésus n'a jamais regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Mais il s'est rendu obéissant jusqu'à la croix. Obéissant jusqu'à la croix. Il n'a jamais cherché, contrairement au diable qui a été chassé du ciel, qui voulait prendre la place de Dieu. Comme vous pourrez le lire, je vous recommande de lire Isaïe chapitre 14 et Ézéchiel chapitre 28. Contrairement au diable qui recherchait pas la gloire de Dieu. Jésus est venu, quelqu'un d'humble, marchant avec des pécheurs, des personnes de basse classe, n'ayant même pas un endroit pour reposer sa tête. Allant de ville en ville, de village en village, prêchant la parole de Dieu. Quelqu'un dont on se moquait. Regardez, on a craché sur lui le jour de la crucifixion. On s'est même moqué de lui. On a tressé une couronne d'épines pour simuler le fait qu'il était roi. Donc ces gens qui mettaient cette couronne d'épines ne savaient pas qu'en réalité c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais il s'est laissé faire. Donc regardez comment, en Jean chapitre 6, les gens viennent pour attraper Jésus-Christ pour faire de lui un roi. Qu'est-ce qu'il fait? Il se dérobe. Il se dérobe d'eux. Il se dérobe. Parce que son temps n'était pas encore venu. Le temps de Jésus n'était pas encore venu. Et Jean chapitre 6, notez ce verset, c'est un verset vraiment qui doit nous faire réfléchir, montrer comment Jésus, qui avait tout, mes frères et sœurs, pour être roi, fils de Dieu, descendant de David, sur le plan de la chair, mais plus grand encore, fils de Dieu, les gens viennent pour faire de lui un roi. Lisons à partir du verset 14. Jésus fait des miracles. Jean chapitre 6, verset 14. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Verset 15. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira à nouveau sur la montagne, lui seul. Voilà. Regardez vos pasteurs superstars qui font des miracles avec des acteurs de cinéma, qui font des miracles avec les pouvoirs de Mami Wata, de sirène, de Shekinah, ou les pouvoirs donnés par les prêtres vaudous, avec les sacrifices humains d'enfants. Ils font des faux miracles et ils se passent pour des superstars. Mais regardez, Jésus, les gens viennent vers lui, tant ils voient comment les gens ont l'intention de venir faire de lui un roi, parce qu'il avait fait un miracle, un grand miracle.
Il s'enfuit. Il s'enfuit, il n'a pas recherché la gloire. Il s'enfuit, mes frères et sœurs. Quel exemple, mes frères et sœurs, nous devons avoir aujourd'hui. Quel exemple. Et d'ailleurs, ce n'est pas surprenant ce qu'on a aujourd'hui. Alors, en Jean chapitre 12, vous allez voir quelque chose de tellement important. Ça, c'est une petite exhortation aujourd'hui pour nous rappeler, mes frères et sœurs, les dangers de prendre la gloire de Dieu. Vous voyez, même dans les soi-disant églises, ces soi-disant chantres, il n'y a pas de ministère de chant dans le corps de Christ. Nous tous nous chantons, il n'y a pas de spécialiste de chant. Dans les églises, les gens veulent prendre la gloire, la célébrité, la renommée dans l'église, être des grands chanteurs. Ils font des concerts payants. Vous payez pour aller les voir adorer Dieu. Alors que nous adorons Dieu ensemble. Ils deviennent des superstars. C'est eux qu'on acclame. La louange est l'endroit le plus élevé de l'adoration. Il est dit que Dieu siège au milieu de la louange. La louange, c'est là où, mes frères et sœurs, vous manifestez l'infinie grandeur de la gloire de Dieu au niveau de la louange. Donc, regardez comment le diable a réussi à séduire certaines personnes rebelles en leur faisant dire que vous pouvez avoir un don de chant. Vous pouvez avoir un don pour impacter le monde. Nous n'impactons pas le monde avec la voix, avec la chanson. Nous impactons le monde avec l'évangile de la repentance que Jésus nous a laissé. Il n'est pas dit que vous serez mes témoins et vous allez commencer à chanter, à miauler comme des chats, comme des stars du monde. Non, il est dit que vous allez prêcher, prêchez la bonne nouvelle. C'est avec ça que vous impactez les gens. Vous pensez que c'est par hasard que le diable, soi-disant, donne les prophéties. Toi, quelle sœur en Christ, entre guillemets, tu auras un grand ministère de chant. Ce pasteur, inspiré par un démon, vous impose les mains et fait des prophéties de mensonges en disant que vous allez impacter le monde. Quand vous allez vous mettre à chanter, les gens vont pleurer, les gens seront en transe. Et vous, voilà, vous êtes glorifiés plus tard. On vous loue, on vous célèbre. Faisons attention, mes frères et sœurs. Si vous remarquez que les gens commencent à vous célébrer, à vous encenser, à vous faire des éloges, faites attention. Fuyez les éloges. Et plus Dieu raffermit mon cœur, augmenter le dégoût des éloges dans mon cœur, je préfère plutôt les insultes. Parce que les insultes, ça fait mal à la chair. Mais par l'espion se réjouit parce que le Seigneur Jésus a dit, heureux serez-vous quand on vous outragera, quand on vous maltraitera, quand on vous insultera, quand on dira toutes sortes de mauvaises choses à cause de mon nom. Heureux serez-vous. Il n'est pas dit malheureux. Regardez comment le diable amène donc des gens à être célèbres, des chanteurs célèbres. Regardez même la structure de ces églises abominables. Il y a l'estrade où le pasteur se tient comme un acteur, il est devant vous. À côté, il y a ces filles habillées comme des prostituées qui ont les micros, qui chantent avec des voix mielleuses pour vous envoûter. Et votre attention pendant la louange n'est pas sur Dieu, mais sur ces filles de Jézabel, ces véritables prostituées spirituelles et même physiques qui se dandinent devant vous. Voilà où est votre attention. Et de plus en plus, elles sont habillées comme des prostituées, plus que des prostituées. Où est la gloire de Dieu dans tout cela? Voilà comment, même dans le corps de Christ, parce que j'ai commencé à dire comment ces célébrités dans le monde du spectacle, de la musique, du sport, de la politique, du cinéma, font une seule chose: détournez la gloire de Dieu de votre cœur et amène votre cœur à leur donner la gloire. Il n'y a plus Dieu dans votre cœur. Vous pensez que c'est par hasard qu'il est difficile pour quelqu'un qui idolâtre les acteurs du monde, les acteurs de cinéma du monde, les chanteurs du monde, les footballeurs du monde, les basketteurs du monde, vous pensez que c'est par hasard qu'il est difficile à une telle personne d'être un vrai chrétien? Une telle personne ne peut pas croire en Dieu, et même si elle croit en Dieu, Satan a menti que tu crois en Dieu, tu es chrétien, mais tu n'es pas chrétien, tu n'es pas chrétienne. Donc faisons attention, la gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Donc allons en Jean chapitre 12, versets 42 à 43. Jésus dit quelque chose de tellement grand.
comment les pharisiens ils recherchaient la gloire des hommes et non la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Au verset 42, Jésus dit ceci, enfin il a dit de ceci, une scène, il a dit de cette scène que je vais vous lire. Cependant, même parmi les chefs des Juifs qui étaient levés à Jérusalem, les chefs des Juifs, cependant même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui. Donc les gens crurent en Jésus, et parmi les gens qui crurent en Jésus, même les chefs, les personnes élevées, mais ils ne voulaient pas qu'on le sache. Que dit le passage? Le verset dit ceci. Mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu. Donc ils croyaient en Jésus dans leur cœur, mais ils ne faisaient pas l'aveu, ils ne l'avouaient pas publiquement, ils le cachaient, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Donc les chefs, même les chefs religieux, les chefs sur le plan même politique du gouvernement, ils croyaient en Jésus, mais dans leur cœur, c'est limité dans leur cœur, ils ne voulaient pas le faire voir afin d'être exclus de la synagogue, afin d'être mal vu par les pharisiens, qui étaient le véritable dictateur religieux. Tout passait par eux, par les pharisiens ou par les sadducéens. Et d'ailleurs, nous avons le cas d'un chef des Juifs, en Jean chapitre 3, nommé Nicodème, qui vient auprès de Jésus de nuit. Pourquoi il est venu de nuit? Voilà la révélation. Il est venu de nuit. Pourquoi? Jean chapitre 3 nous dit que Nicodème est allé vers Jésus de nuit. Pourquoi il est venu de nuit? Nicodème était parmi les gens qui, en Jean chapitre 12, croyaient en Jésus, mais ne voulaient pas que les gens sachent. Ne voulaient pas que les gens sachent. Et regardez pourquoi il ne voulait pas que les gens sachent. Le verset 43 de Jean chapitre 12 nous donne la réponse. Car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Voilà. Ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Ces chefs, vous pensez que ces chefs, s'ils sont morts dans cette hypocrisie, vont se trouver au ciel? Non. Jésus a dit, celui qui me renie devant les hommes, je le renierai devant mon Père dans les cieux. Vous avez honte de Jésus parmi vos collègues de travail. Vous avez honte de Jésus parmi vos camarades de classe. Vous avez honte de Jésus parmi les frères dans votre famille. Vous avez honte de Jésus parmi les voisins de votre quartier. Jésus aura aussi honte de vous auprès de son Père. Donc regardez les gens qui ne voulaient pas confesser publiquement leur allégeance à Jésus-Christ, leur foi en Jésus-Christ. Ils avaient honte. Ils aimaient plutôt la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. C'est ce qui arrive aujourd'hui. N'aimons pas la gloire des hommes. La gloire est pour Dieu. Il y a un malheur à celui qui recherche la gloire. Parce que quand vous recherchez la gloire, vous volez Dieu. Je reprends ce qu'il est dit en début. Nous sommes presque vers la fin. La seule personne qui est digne de louange, de gloire, c'est Dieu et son Fils Jésus-Christ. Regardez ce qui se passe en Actes chapitre 12, verset 21. Un roi, Hérode, d'ailleurs, Hérode, c'est celui qui a fait tuer Jacques par l'épée. Il a fait tuer Jacques par l'épée. Et quelques temps après seulement, pas longtemps, après avoir tué Jacques, lui-même il sera tué, il va mourir. Et pourquoi il meurt? On peut lire dans Actes chapitre 12 ceci, verset 21. En un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, donc regardez la majesté, la gloire, les habits royaux, ça brille. L'attention est sur lui et non pas sur Dieu, n'est-ce pas? Mais regardez ce qui va se passer. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Verset 22. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Voilà. Qu'est-ce que nous voyons ici? Quand quelqu'un se fait aduler, se fait admirer, se fait adorer par les hommes, inconsciemment, pour ces hommes-là, ils deviennent des dieux. C'est pour ça que le jour où Arafat meurt, les jeunes gens se suicident. Parce qu'Arafat, DJ Arafat, était un dieu pour ces gens-là. Notre Dieu est mort, notre vie n'a plus de sens. Peut-être beaucoup ne le disent pas. Vous qui adorez encore les stars du cinéma, du football, de la musique, ou même certains chantent dans l'église, vous les adorez. Vous ne le dites peut-être pas, mais votre cœur dit que voix d'un Dieu et non un homme. Ces gens, ce jour-là à Jérusalem, au moins ils avaient le courage de le dire.
Ils avaient le courage de dire à haute voix ce que leur cœur pensait. Vous qui adorez, qui avez encore les stars, qui avez encore... Vous dites, ça c'est mon idole. D'ailleurs, quand vous dites ça c'est mon idole, ça c'est ma star, ça veut dire que c'est votre Dieu. Vous ne le dites peut-être pas, mais inconsciemment c'est votre Dieu. Mais regardez les gens qui ont, eux au moins, ils ont au moins eu l'honnêteté de crier, voix d'un Dieu et non d'un homme. Regardez ce qui se passe au verset 23, Actes chapitre 12, verset 23. Au même instant, un ange du Seigneur Dieu, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu et il expira. Comment? Rongé par les vers. Ah! L'ange le frappe et voilà des vers qui font éruption dans son ventre, le ronge. Terminons par 1 Corinthiens chapitre 4, pour une exhortation. Les gens qui pensent qu'ils sont quelque chose, qui commencent à régner. Et ça, c'est l'évangile diabolique du régner maintenant. C'est faux, pasteur. Lisez 1 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 7. Il est dit ceci, l'apôtre Paul écrivant aux Corinthiens, ça ne date pas d'aujourd'hui, la prétention de l'homme de vouloir être quelque chose, de vouloir s'élever, de vouloir se distinguer. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 7, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Verset 8, déjà vous êtes rassasiés, déjà vous êtes riches, l'évangile de la prospérité, hein, mes frères et sœurs. Sans nous, avez-vous commencé à régner? Voilà. Et puissiez-vous régner en effet? Ils pensent qu'ils règnent, ils ne règnent pas. Ils sont plutôt asservis par Satan. C'est pour ça que l'apôtre dit, puissiez-vous régner en effet? Le véritable règne, c'est le règne sur le péché. La véritable domination, c'est la domination sur le péché. Donc cet évangile mensonger du dominionnisme, ça dit que régner. Vous voulez régner sur le monde, mais vous ne régnez pas sur vos pulsions charnelles. Vous ne régnez pas sur la débauche sexuelle. Vous ne régnez pas sur le mensonge, sur l'adultère. Vous ne régnez pas sur vos péchés. Mais vous voulez régner. Dominez d'abord sur vous-même. Dominez d'abord sur vous-même. Quand Dieu a donné la domination à Adam, le jour où il lui parlait après l'avoir créé, il lui disait, voilà, je donne la domination sur toutes ces créatures. La première domination d'Adam devait être sur sa nature animale. Avant de dominer sur ces animaux, il y a d'abord un animal en lui. La Bible parle de l'homme animal. L'homme animal, c'est d'abord sur l'homme animal que nous devons dominer. Donc l'évangile de régner maintenant, ils veulent être des rois sans Jésus-Christ. Avant nous, vous avez commencé à régner. Lisez ce verset, mes frères et sœurs. Voilà. Puissiez-vous régner en effet. Régner sur quoi? Sur vos pulsions, sur vos péchés, sur vos envies démoniaques. Mes frères, c'était une exhortation. Comme on le fera tous les jours, mes frères et sœurs, aussi longtemps que Dieu nous donne le souffle de vie, vous encouragez, vous galvanisez. Je corrige en disant nous galvaniser, parce que moi, m'y compris. Nous galvaniser, nous encourager tous les jours. Donc voilà, c'est quelques paroles que j'avais aujourd'hui autour de ce thème, à savoir comment vouloir être célèbre ou une star. Rechercher la gloire, c'est provoquer Dieu, c'est lui voler sa gloire, c'est usurper sa grandeur, sa puissance. J'espère que ces exhortations vont vous galvaniser, vont vous encourager à rechercher plutôt l'humilité. La Bible dit l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Celui qui veut s'élever ou qui veut être élevé par Dieu plus tard au paradis de Dieu doit être humble, vivre de manière humble sur terre, ne pas rechercher la gloire, fuir la célébrité. Mais il faut que c'est un plaisir. Plaise à Dieu, on reviendra demain pour un autre sujet, selon que Dieu nous en inspirera. Mes frères et sœurs, bye bye. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.